Cette année, c'est la version iPad d'iOS 11 qui a reçu le plus de nouveautés. La plus visible, c'est bien sûr l'arrivée d'un dock à la macOS, dans lequel on peut glisser une grande quantité d'applications. Chaque icône va ensuite se réduire ou grossir, comme sur Mac. Sur la partie droite se trouvent les applications récentes ou en cours d'exécution. Ensuite, depuis n'importe quelle app, un geste de bas vers le haut permet de faire apparaître le dock. Et si vous le prolongez vers le haut de l'écran, vous arrivez dans une sorte de mission control qui rassemble les applications ouvertes et le centre de contrôle. De là, vous pouvez faire défiler les apps et les fermer en appuyant longtemps avec le doigt. Cet écran apparaît évidemment aussi si vous appuyez 2 fois sur le bouton principal, comme avant. Désormais, pour afficher plusieurs apps simultanément, il faut donc passer par ce dock. Glisser une app vers le haut de l'écran et elle prend l'apparence d'une palette flottante. On peut ensuite la déplacer sur la largeur et éventuellement la ranger sur la droite. Si vous la glissez contre le bord, elle va alors s'intercaler avec l'application en cours d'exécution, comme sous iOS 10. Et si on le souhaite, on peut évidemment la rebasculer en mode flottant. En tout, il est alors possible d'afficher 3 applications, voire même 4 si on compte Picture in Picture. Autre nouveauté, lorsque plusieurs fenêtres sont actives, on peut glisser des fichiers, des images ou même des liens d'une application à l'autre, si bien sûr l'application le prend en charge. Il est par exemple possible d'envoyer une image de l'app photo vers une zone d'upload de Safari, ou un lien de Safari vers un mail, ou même une localisation depuis Plan. Ça marche aussi avec une sélection de texte vers une note par exemple. Pour stocker vos documents, Apple a créé Files ou Fichiers en français, une app dans laquelle on peut glisser des images, des textes, et même créer des dossiers comme sur un ordinateur. Le programme contient à la fois iCloud Drive et une zone de stockage locale. Files prend en charge les différents modes d'affichage par liste, taille, nom ou même par tag. L'app est dispo sur iPad et sur iPhone, mais en l'absence de vrai multifenêtrage, le téléphone n'offre pas la possibilité de glisser-déposer des fichiers en dehors de l'application Files. À terme, on devrait retrouver ici Dropbox et tous les services en ligne de stockage. À l'arrivée, l'iPad bénéficie donc enfin de fonctionnalités avancées, mais Apple peut encore mieux faire. Si on a beaucoup aimé le dock, la gestion des fenêtres reste complexe et peu intuitive. On regrette aussi que le système de fichiers ne permette toujours pas d'accéder aux documents locaux situés dans les applications. Allez, ne soyons pas vaches, c'est déjà un bon début. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce, surtout abonnez-vous à la chaîne, car on va encore publier de nombreuses vidéos autour des nouveautés d'iOS, et aussi des machines qui ont été présentées par Apple à la keynote. Ciao ciao!